Aujourd'hui, je vous emmène avec moi et on va parler sac à dos. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je mouille littéralement le maillot pour vous parler de ce truc-là. Ça, c'est le K&F Concept Alpha Backpack. Alors avant d'attaquer la vidéo, on va parler de transparence puisque ce sac, je ne l'ai pas payé. Ce sac, c'est K&F Concept qui me l'a envoyé gratuitement en l'échange d'une vidéo. Alors ils m'ont proposé plusieurs produits depuis déjà plusieurs mois que j'ai refusé parce que ça ne correspondait pas soit à moi, mes besoins, mon matériel, soit à ma communauté. Le deal, c'est toujours le même. Ok, vous m'envoyez un sac, ok, je fais une vidéo. Par contre, je dis ce que je veux. Si c'est bien, tant mieux, c'est super, j'en ferai l'apologie. Si c'est de la dope, je le dirai aussi. K&F Concept a accepté le deal. Donc voilà. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un gilet jaune, hein, c'est tout simplement parce que je me balade en forêt. La chasse est ouverte et j'ai pas envie qu'on me prenne pour un sanglier. Donc comme j'ai envie de pas me prendre un coup de chevrotine dans la tronche, j'ai préféré me mettre un petit gilet jaune, même si effectivement c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Donc ce sac, je l'ai depuis plusieurs semaines. Je l'ai emmené avec moi un petit peu partout et je vais pouvoir vous faire un retour plus ou moins complet de ce que ça donne. Alors K&F Concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui propose de l'accessoirisation photo et vidéo. Et c'est une marque qui se veut accessible et abordable. Je dirais même qu'à une époque, on était presque sur des trucs assez cheap, mais progressivement, ils ont un petit peu monté en qualité. Et voilà, aujourd'hui, ils proposent des trucs qui sont, alors qui restent, on n'est pas sur du premium à la base, mais qui restent franchement plutôt quali. Et ils m'ont proposé de m'envoyer un sac qu'ils ont voulu, eux, premium en fait. Ils ont voulu lancer quelque chose d'un peu plus haut de gamme. J'étais hyper curieux, donc j'ai accepté et donc j'ai reçu cet Alpha Backpack, qui est un sac à dos de 25 litres, ce qui n'est pas beaucoup, qui ne se veut pas être un sac photo professionnel pour des grosses prestas, mais qui se veut un sac un peu nomade, un petit peu fourre-tout, mais plutôt haut de gamme. Alors j'ai oublié de le dire, mais pense à t'abonner, mets la cloche, tout ça. Alors pour vous parler des caractéristiques du produit, c'est un sac donc qui fait 25 litres, qui pèse 2,1 kg sur la balance, qui est censé être relativement étanche à l'humidité et à la pluie, même s'il est quand même fourni avec une protection, une espèce de kawaii à sac. Et donc, parce que j'ai pris mes petites notes, j'ai fait des petites recherches, il est fait en 840D. Le 840D, c'est un espèce de polyester qu'on utilise notamment pour ce genre de gilet, les gilets de sauvetage, etc. Donc c'est très résistant et plutôt adapté aux conditions pourries. Alors au niveau des premières impressions, on est sur un sac déjà qui tient debout. Ça peut paraître un détail, mais moi les sacs quand on les pose par terre et qui s'écroulent et qui tombent comme ça, moi ça me plaît pas. Là on est sur un sac qui tient debout, avec une certaine rigidité donc. On est sur un sac avec pas mal de poches. J'ai tiré sur ces poches. Dès que je l'ai eu, j'ai commencé un peu à tirer comme un gros bourrin dessus en fait pour me faire une idée, parce que déjà quand on commence à tirer sur les poches et que ça se barre en cacahuète, ça en dit déjà très long, et là c'était pas le cas. Au niveau des fermetures éclairs, et c'est souvent le premier truc qui alerte, hein, peu importe le sac, que ce soit un sac photo ou peu importe ce que vous achetez comme type de sac, les fermetures éclairs, vous le sentez dès la première ouverture si c'est de la daube ou pas. Et là ça m'avait l'air pas mal. Alors j'ai tiré dessus pareil comme un goret, j'ai fait plein d'allers-retours, etc. Ça n'a pas l'air de bouger. Alors c'est pareil, ça fait partie des trucs qu'on évalue dans le temps, mais honnêtement ça a l'air plutôt pas mal, surtout que le système de fermeture éclair, il y a un système de protection contre la pluie qui est intégré, et c'est plutôt pas mal. Alors esthétiquement, on n'est pas sur un sac qui fait trop sac photo, mais on n'est pas non plus sur un sac qui fait sac à dos classique. On est dans un entre-deux, donc c'est pas le truc le plus discret du monde, mais c'est pas non plus le truc qui crie viens me voler, j'ai plein de matériel à l'intérieur. Alors pour parler de ce sac un petit peu plus en détail, on va faire un peu le tour du propriétaire. Qu'est-ce qu'il a ce sac d'intéressant? Donc il a deux poches, comme ça, il en a une de chaque côté pour mettre des trépieds, des bouteilles d'eau, stabilisateurs, ce que vous voulez. Vous avez à l'intérieur du coup la capacité d'entrer dans le sac. Donc là vous avez la possibilité de mettre deux optiques de ce côté là. Alors tout est modulable à l'intérieur et c'est plutôt robuste, donc ça bouge pas trop. Deux optiques, de l'autre côté vous avez un espace vide que je vais vous montrer après. Dans les poches, vous avez d'autres poches. Voilà. Et la capacité de mettre des batteries, des cartes SD, etc. Là il y a des emplacements pour batterie, il y en a 4 ici. Et là vous avez des straps en plastique qui sont assez résistants en élastique là, pour mettre à peu près ce que vous avez envie. Et les fermetures éclair, je vous disais tout à l'heure,
Voilà, franchement ça tient, il y a un système anti-pluie qui je pensais allait finir par bloquer l'affaire, mais c'est pas le cas, ça bloque pas, ça marche très très bien. Donc de l'autre côté vous avez du coup la même fermeture avec voilà là un compartiment qui vous permet de mettre un boîtier avec un téléobjectif, mais un petit télé style transstandard 24-70, etc. Et ça rentre nickel, même un petit peu de marge supplémentaire. Pareil, une autre poche ici. Alors là, moi j'ai mes cartes SD avec deux espaces en élastane là qui permettent de mettre ce que vous voulez. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont mis un système d'antivol sur à peu près toutes les fermetures éclair. Ça correspond à ça là. C'est-à-dire que vous mettez, hop, vous fermez votre sac. Et vous avez le petit bouton pression ici, ce qui fait que si quelqu'un veut vous voler, il est obligé d'enlever le bouton pression qui fait un petit peu de bruit et vous allez le sentir. Donc voilà, c'est le petit features qui sert pas à grand chose, mais qui, la fois où vous êtes sur le point de vous faire voler, peut faire la différence. Sur le dessus, vous avez donc une poche, que dis-je, une double poche, puisque cette poche permet d'accéder à un compartiment à l'intérieur qui permet de mettre, je dirais, un sweat, t-shirt, voilà, ou alors comme moi là j'ai mis un deuxième boîtier avec un 28-75, j'ai des micros, voilà, vous avez une petite protection ici. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais votre sac vous avez besoin d'un petit peu plus de place, là vous avez une deuxième partie et donc vous pouvez agrandir votre sac. Donc c'est toujours étanche, hein. C'est ça qui est bien. Hop. Et du coup votre sac, eh ben, vous avez gagné 1 litre ou 1,5 litre supplémentaire. Et ça c'est chouette d'y avoir pensé, c'est genre le petit détail qui peut faire la différence quand on part un peu randonner et se balader. On a un sweat, un truc qui nous embête parce qu'il fait trop chaud, on n'a plus de place, on le met autour, alors que là, hop, on peut agrandir le sac et le mettre dedans. À l'arrière du sac à dos, vous avez une grande poche qui vous permet, parce que je vous disais que c'était un sac qui était plutôt nomade, voilà, et là vous avez une grande poche qui vous permet de glisser. Donc là vous avez un truc en élastane pour mettre un peu ce que vous voulez, et là vous pouvez glisser un iPad Pro et un MacBook jusqu'à 16 pouces ici. Alors moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est un sac nomade, donc c'est bien d'y avoir pensé. C'est rembourré, mais je trouve qu'ils auraient pu pousser encore un peu le bouchon un peu plus. Donc au niveau sécurité ça me paraît pas mal sans être exceptionnel non plus. Et alors au cas où vous prenez une grosse averse dans la tronche, juste en dessous là, en dessous du sac, vous avez une petite pochette avec un kawaii de sac si jamais il y a trop de pluie. Mais là honnêtement ça fait à peu près une bonne heure que je suis sous la pluie là dans la forêt. Il a pris pas mal de pluie sur la tronche et franchement le sac il est nickel, l'eau n'est pas rentrée, donc franchement de lui-même il me paraît suffisamment résistant sans avoir besoin d'utiliser ce truc là. Ou alors il faut vraiment être dans les dom-toms et se taper un ouragan tropical, et là peut-être que c'est nécessaire. Alors sur ce sac vous avez des systèmes de lanières là qui permettent de mettre du trépied, des vêtements. Moi ça me permet de stabiliser mon stabilisateur. Et du coup le collègue Benjamin Tantot derrière la caméra a eu aussi ce sac il n'y a pas très longtemps, et il disait que c'était un peu la chie en lit pour retirer les lanières. Et il a raison en fait, hein. C'est vrai que bon là je l'ai fait assez facilement parce que j'ai l'habitude et parce que j'ai deux mains, mais je vous promets qu'à une main on y passe, là vous voyez là j'en chie. Voilà. On y passe quand même vachement de temps, c'est assez pénible, et encore je suis dans une position qui n'est pas naturelle, mais vraiment c'est pas bien pensé. Le seul avantage que ça a, l'avantage de son inconvénient, c'est comme c'est difficile à enlever, vous avez assez peu de crainte que le truc se détache tout seul. Je veux dire, une fois que c'est fixé, franchement pour l'enlever faut y aller. Voilà, c'est pénible, mais ça peut vous sauver parfois un trépied qui se balade. En termes de prise en main, vous avez la petite poignée qui est là, vous avez une poignée ici pour la prendre sur le côté, et juste là derrière vous avez un système pour pouvoir le glisser sur votre valise à roulettes, ce qui permet de gagner un petit peu de temps et d'énergie, et c'est plutôt bien conçu comme système pour un sac nomade pour voyager. Et alors moi le truc principal qui fait que ce sac je trouve qu'il a vraiment quelque chose, c'est ça. On n'est pas sur des coutures, on est sur des articulations en acier, et ça je trouve que ça fait la grosse différence, parce que quand vous faites bouger votre sac, quand vous voulez le retourner pour prendre quelque chose dedans, c'est ultra fluide, ça s'adapte à votre corps. Et moi je suis quelqu'un avec une bonne largeur d'épaule, type rugby, et du coup tous les sacs s'adaptent pas à ma morphologie. Et là, grâce à ce système qui du coup s'écarte naturellement, et ça tire pas sur des coutures, et bah du coup j'ai jamais mal au dos, il s'adapte carrément à moi. Autre avantage, c'est que vous pouvez les enlever, il y a un petit bouton poussoir, hop, et vous pouvez le virer, donc vous pouvez le virer ou le remettre comme vous avez envie. Vous allez me dire mais c'est quoi l'intérêt? Alors d'abord, si vous voulez gagner un petit peu de place, c'est que les lanières ne se prennent pas dans vos pieds, etc. Par exemple quand vous êtes sur une valise, ou autre intérêt, vous virez là, celui-ci vous le remettez ici, et ça vous fait un sac bandoulière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Certains préféreront, moi j'ai trouvé le système hyper bien pensé. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez virer
ici, mais vous pouvez aussi virer là, puisque vous avez un petit clic et hop, vous n'avez plus du tout de lanière. Voilà, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, mais en tout cas c'est possible, parce qu'avec KNF Concept, sur ce sac, tout est possible ou presque. Et alors un des inconvénients de ce sac, c'est que comme la matière est faite pour faire glisser l'eau, et ben en fait elle glisse surtout, ce qui fait que votre sac il a tendance à se balader sur les tissus un petit peu lisses. Là j'ai un kawaii, mais j'ai déjà vu sur d'autres manteaux, et en fait il a tendance à beaucoup plus facilement se balader. Alors il y a encore un petit système de lanière là à fixer que je trouve un petit peu pénible, mais voilà, faut que vous ayez en tête que voilà, il glisse un petit peu quoi. Alors niveau confort, c'est ce qui m'a pas mal surpris, parce que ça fait souvent la différence sur ce genre de sac. C'est super confortable. Moi j'ai fait des sorties photos avec le sac qui était plein et beaucoup de matériel, et j'avais un peu peur d'avoir le dos ruiné à la fin de la journée. C'est pas le cas du tout. Il est suffisamment bien renforcé, rembourré là où il faut, sans que ce soit trop. Et il a un système de fixation qu'on a vu juste avant là, qui est très souple et qui permet finalement un maintien du dos et tout qui est top, qui est excellent. Donc c'est assez agréable. Et si on doit parler du prix, parce que c'est souvent la question qui fâche, puis la première question qu'on se pose avant d'acheter un sac par rapport à son budget, en termes de prix, on est à 240 € sur Amazon. Voilà. Et on est de retour au studio pour finir cette vidéo. Désolé si j'ai la voix un peu pétée, cette sortie en forêt m'a fait attraper froid. Alors à qui s'adresse ce sac? Ce sac il va s'adresser plutôt aux nomades, aux voyageurs, il y a une partie adaptée pour les valises, etc. On n'est pas sur un sac qui va permettre d'aller sur de la grosse Presta Pro, genre l'Opro Pro Tactique 450 comme j'ai, où on peut vraiment emmener beaucoup de matériel. Là il va falloir se restreindre un petit peu. Ça a l'avantage d'être léger et portatif, par contre vous ne pourrez pas emmener des masses de trucs. Alors il va y avoir la concurrence. Qu'est-ce qu'on a en face de cet Alpha Backpack? On a un Peak Design Everyday Backpack qui est 30 balles au-dessus, doit être à 270 €. Peak Design c'est une marque ultra premium avec des fermetures éclair, des tissus qui sont garantis à vie. Vous avez un problème, une fermeture qui pète, vous leur envoyez la photo, ils vous renvoient un sac. Voilà, on est sur quelque chose un petit peu au-dessus en termes de qualité et de service client et de suivi pour seulement 30 € de plus. Alors au final, est-ce qu'il est bien ce sac? Ouais, il est super. Franchement, c'est un bon sac. C'est pas parce que je l'ai eu gratos. Vraiment, c'est un bon sac. J'ai été hyper surpris de voir que KNF Concept voulait se lancer sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Ils ont fait un truc réussi, alors qui n'est pas exempt de défauts, mais au global, franchement, on a des super matières. Ça a été bien fait. Alors après, est-ce qu'il faut l'acheter? Moi, je pense qu'il est un petit peu cher par rapport à la concurrence. Il se place quasiment en concurrence directe avec le Peak Design Everyday Backpack. Pour moi, ça le fera pas entre les deux, ça le fera pas, il faut le prendre à moins cher. Alors, en description de cette vidéo, moi, KNF m'a passé un lien avec un petit code promo à appliquer, donc vous pouvez l'utiliser. Moi, je vous conseille, si ce sac vous intéresse, si vous voulez quelque chose de qualité, eh ben attendez. Attendez, KNF Concept fait souvent des promos, sur Amazon vous avez très régulièrement des promos, sur leur site aussi. Attendez qu'il ait baissé, attendez qu'il soit en dessous des 200 €, et là, ce sera hyper intéressant. Là, un écart de 30 € avec Peak Design, pour moi, c'est pas assez. Dès qu'il y aura 70 € d'écart, dès qu'il sera passé en dessous des 200 €, vous aurez quand même un super sac assez qualitatif, voire très qualitatif, à un prix qui est un petit peu plus raisonné. Voilà, donc excellent sac, mais un peu trop cher. En attendant, prenez soin de vous. Salut!